Ces rails ont une histoire, celle du capot, une histoire ininterrompue, débutée il y a tout juste un siècle. Ici, là où on est, là, sur les voies de service, là, il y avait le terrain de basket, le premier terrain de basket qui a été construit par les apprentis et les cheminots du dépôt voisin. À l'origine, 4 disciplines fondatrices, le basket, l'athlétisme, le foot et le rugby. Au sortir de la Première Guerre mondiale, la population, notamment les cheminots, ressent le besoin de se distraire. C'est ainsi que naît le capot en 1919. On était sur la ligne Paris-Orléans à l'époque. Et donc, à l'origine, ça s'appelait Club Athlétique Paris-Orléans. Mais avec la création de la SNCF en 1937, le club doit en partie changer de nom. Le Paris-Orléans devient Préparation Olympique. Sans prétention, un esprit fidèle au corporatisme du rail se développe, convivial et familial. Mon père et mon grand-père sont sur un concours international à Nice contre les champions d'Italie, à la grande époque de la section bouillonnaise à Limoges, oui. Car les pratiques se multiplient au fil du temps. L'haltérophilie connaît un franc succès à partir des années 50, le hand dans les années 60. Certains lieux deviennent incontournables, comme le dojo qui abrite aussi la salle de muscu. C'est un plaisir, c'est une bonne addiction. À 83 ans, Roland a tout connu ici, de l'entraîneur japonais intraitable aux comptables de la SNCF, eux aussi impitoyables. Au tout début, ça servait également à la paye des retraités des chemins de fer. Un de mes collègues qui avait cru bon de me dire que... Il dit, il y avait une queue devant ta salle, là, mais dis donc, il n'y a pas de jeunes chez toi, il n'y a que des vieux. Dans les années 70, le capot sort du giron cheminot pour s'ouvrir à tous. Une démarche qui coïncide avec un événement clé, la construction du gymnase Raoul Dautry en 1980. Ça a été le tournant du club. C'est vrai qu'après, on est devenu un peu notre chaudron, on est ici, chez nous, il y a une âme, quoi. Vous voyez les banderoles, les capots. Bon, on n'est pas dans un gymnase banal. Ces dernières semaines, chaque discipline a fêté le centenaire du capot à l'image de sa devise. Un club, une famille. Une maxime transmise au fil des générations. C'est un peu toute mon enfance. Enfin, mon père y jouait quand il était jeune. Moi, j'ai essayé le hand. C'est pas forcément mon fort, mais je connais tout le monde. C'est comme une grande famille. Le club, avec sa convivialité et son approche en termes d'amitié, c'est quelque chose de très très fort. Il faut vraiment l'avoir vécu pour vraiment ressentir ce que c'est. L'association conserve encore aujourd'hui sa vocation sociale, ancrée dans la vie de la cité. On aide les gamins des quartiers, on travaille au plus près des cités, on est au plus près des gens aussi en situation de handicap, situation de personnes âgées aussi. Il y a les gyms volontaires qui accueillent, là, il y a la randonnée. Voilà, on touche tous les publics et c'est vrai que je pense que tant qu'on aura ça, on vivra. Un siècle après sa naissance, le capot compte 1400 licenciés pour 14 sections. Des activités aussi diverses que confidentielles comme l'aïkido, dernière née, ou populaires comme le foot, de retour en cette rentrée.